5 TV Guinée vous présente Candia Service. Candia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Candia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Candia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros. 011 103 114 93. Merci, vous nous préférez sur Star 5 TV Guinée. C'est un plaisir de vous servir ce soir compte de votre émission Tout Savoir pour vous permettre de comprendre quelques clés de l'actualité de la communauté guinéenne d'Égypte. Voilà une manifestation qui avait été déclenchée par les étudiants guinéens d'Égypte, a été en un mot bouclée par cette médiation offerte par le bureau du conseil et le haut conseil des Guinéens de l'étranger à travers l'entremise de son président établi du côté de l'Égypte. Voilà, cette manifestation illimitée des étudiants guinéens d'Égypte était née suite au retard, voilà, ou au non-paiement de leur prime de vacances à 2022 également 2023. Mesdames et messieurs, la situation avait vraiment paralysé les activités du côté de l'ambassade, chose qui avait tout de suite incité le conseil des Guinéens d'Égypte à prendre la situation en main en tant qu'une structure représentant la diplomatie guinéenne ici à l'international sur le sol des pharaons. Nous avons ici sur ce plateau de l'émission Tout Savoir deux grands journalistes qui vont voilà, nous mettre au bain de cette actualité liée à la médiation offerte par le conseil et le haut conseil des Guinéens de l'Égypte qui nous a permis de respirer pour permettre à l'ambassade également de trouver des solutions idoines pour une sortie des crises liées à cette situation des étudiants. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec voilà, mon confrère Fadil Camara qui est bien installé sur ce plateau. Je le reçois bien naturellement. Bonsoir Fadil. Bonsoir mon cher. Bienvenue dans cette émission Fadil. Je vous remercie. Je pense que c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, au micro Fadil. C'est un plaisir pour moi d'être parmi la famille aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de la situation qui nous tient tant et qui a tant déséquilibrer un peu notre bien vivre, parce qu'il faut le savoir que on revient Fadil, le plaisir est partagé. Voilà, c'est un homme très chaud et nous allons revenir à l'endroit de Badimba Bari, l'un des doyens du micro. Voilà, il est né avec le micro à main. Badimba, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Abraham et bonsoir à nos millions de spectateurs et téléspectateurs de la Star 5 TV. L'actualité de la semaine, ça vous a forcément quand même marqué. Évidemment, politiquement et footballistiquement, on va parler parce que déjà nous avons la blessure de Sékou Guirassy. Vous comprenez aussi quelque part au niveau politique de la Guinée, nous avons des rumeurs qui passent qu'il a le retrait des passeports des ministres. Justement, des ministres. Mesdames et messieurs, nous revenons dans ce studio pour continuer avec votre émission Tout Savoir qui vous permet voilà, de comprendre exactement l'évolution sociale de la communauté guinéenne d'Égypte, également économique, politique et culturelle. Et voilà, Fadila, nous avons suivi cette manifestation illimitée des étudiants boursiers de Guinée du côté de l'ambassade et finalement ça a terminé par cette médiation offerte par le conseil des Guinéens d'Égypte et le haut conseil des Guinéens de l'étranger. Voilà comment étaient parties les choses à Fadil. Bien, bon, vous le savez, c'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Oui. C'est un phénomène qui, depuis le début de l'année, oui, n'est-ce pas, n'a cessé de remuer le collectif des étudiants. Justement. Donc, dans un premier temps, il y avait un certain nombre qui était là. Oui. Et nous avons vu, au début de l'année, avant la fin de l'année, l'effectif de ces étudiants boursiers oui, a été considérablement réduit. Oui. Donc, cette réduction n'a pas laissé indifférents oui, les uns et les autres. Oui. Raison pour laquelle les étudiants ont décidé, oui, n'est-ce pas, de battre le pavé pour faire valoir, n'est-ce pas, leurs différents droits. Oui. Ceci dit que oui, la problématique se situe où on ne sait pas jusqu'à présent oui, si la situation se trouve au niveau de la Guinée, oui, Conakry, oui, ou bien au niveau de l'ambassade de la République de Guinée, oui, en République d'Égypte. C'est-à-dire en ce qui concerne comment situer l'origine du problème.
Tout à fait. Nous ne savons pas si ça dépend du SNAP du côté de Conakry ou si ça dépend de l'ambassade. Puisque à chaque fois vous demandez le SNAP dit avoir viré l'argent dans le compte bancaire de l'ambassade. Et l'ambassade, voilà, qui dit n'avoir jusqu'à présent pas reçu. Est-ce que c'est le problème des réseaux ou bien est-ce que c'est la défaillance, voilà, du côté du système bancaire? Gros point d'interrogation. En tout cas, l'ambassade a su quand même s'en tirer de cette situation pour un temps bien limité, voilà, limité. Qui reste un mois. Nous allons revenir à l'endroit de Bademba. Bademba, voilà, la manifestation illimitée des étudiants a été en un mot stoppée par la médiation offerte par le Conseil et le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Oui, Ibrahim, nous allons dire ainsi comme ça parce que cette rencontre à travers ici le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte et aussi le bureau exécutif des unions des étudiants en Égypte et l'implication aussi du ministère des Affaires étrangères pour la résolution de ce problème ou de ce conflit qui existe entre l'ambassade et ses étudiants. Donc, c'est dans le sens de juste désamorcer cette crise. Mais nous voyons que cette rencontre-là, ça n'a pas été désamorcé, mais plus de cela a été suspendu par la médiation effectuée ici par ces grandes personnalités, même les différentes unions de la Guinée, les différentes 4 régions de la Guinée, c'est quelques représentants ont participé ici à l'amorcement ici de cette activité. Oui, mais réellement, ça n'a pas été... C'est une médiation qui avait eu lieu en 3 temps, d'accord. Le premier temps, c'était à l'ambassade. Le deuxième temps, c'était au Conseil, avec la participation des sages de la communauté guinéenne d'Égypte. Et le troisième temps, c'était encore à l'ambassade Bademba. Donc, c'est pour vous dire que cela a pris de l'ampleur parce que cela a même joué un acte très fort sur les activités administratives de l'ambassade en question. Donc, cela a interpellé ici presque les responsables de cette communauté guinéenne pour qu'ils puissent trouver solution à ce problème. Et malheureusement, pour l'instant, cette grève a été suspendue. Voilà, suspendue pour le moment et voilà, justement pour une durée d'1 mois, c'est bien déterminé. Et Fadil, nous savons quand même que le retard quand même de ces primes d'entretien ou de ces bourses d'entretien, primes de vacances, c'est un retard quand même qui est inconcevable, sachant d'avance voilà, que les étudiants sont en train de vivre loin de leur famille et puis voilà, la situation n'est pas facile pour eux de joindre les deux bouts. Il faut reconnaître que ces étudiants ont déjà reçu leur... au niveau des autres pays où vivent les étudiants boursiers guinéens. Où ça avait vraiment manifesté. Particulièrement le cas particulier des étudiants guinéens vivant en Égypte. Il faut savoir que ces étudiants-là sont en train de tirer le diable par la queue, monsieur Camara. Parce que imaginez quelqu'un qui ne peut compter que sur ses bourses d'études, qui n'a pas d'autre activité avec. Parce que si vous prenez leurs différentes cartes qu'on leur donne, les titres de séjour, il est écrit sur ces titres de séjour qu'il est formellement interdit de travailler. Justement. Donc ceci dit quoi? Ceci dit que si ces étudiants-là sont là, ils ne sont pas là pour travailler, mais ils sont là dans le cadre bien spécifique qui est la recherche du savoir. Donc pas de job étudiant. Donc pas de job étudiant. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est bloqué de ne pas travailler, se retrouve dans une situation, dans un calvaire de ce genre. Comment il peut se tirer d'affaire? Et nous savons, s'il n'y a pas un apport émanant de leur famille en provenance de la Guinée, comment il peut... Il y en a certains ici qui vivent avec leur famille, leurs femmes, qui ont des enfants, qui ont des charges familiales très très lourdes. Donc, si l'État ne fait pas, n'est-ce pas, les efforts à leur niveau, je crois que ça ne va pas être un peu rose pour ces étudiants-là. Voilà, ça ne va pas être un peu rose si l'État reste à bras ballants. Je pense que c'est une situation qui mérite d'être prise à bras le corps et par l'ambassade, mais également, principalement, même la source principale de ce problème, c'est à Conakry. Voilà, parce que l'ambassade n'est que composée des personnes envoyées. Il y a un aspect très important, M. Kamara, que je voudrais souligner. Allez-y. Aujourd'hui, les étudiants indexent le doigt, n'est-ce pas, le chargé d'affaires. Justement. Donc, pourquoi... Mais ils ont raison. Pourquoi il est indexé? Responsable. Pourquoi il est indexé? Parce que c'est lui qui est au centre de la chose. Il est, si dit se peut, le point focal de la situation. Justement. Mais est-ce que monsieur le chargé d'affaires aussi peut se permettre à ce que ces tollés continuent de gronder en son nom, dans la cité où lui, il est le représentant de l'État, le premier responsable de la République, dans la cité où il est le représentant référentiel de toutes les situations étatiques. Donc, bon, il faut qu'on situe très bien ses responsabilités. En tout cas, je ne peux pas lui
n'est-ce pas, lui blanchir dans la chose, mais on va essayer de savoir réellement. Il ne nous revient même pas de le blanchir ou de ne pas le blanchir. Quand même, la situation qui est là, c'est qu'il était un envoyé spécial du gouvernement guinéen ici en Égypte. Je pense qu'il est le porteur de tous les messages que le gouvernement veut adresser à la communauté guinéenne d'Égypte. La situation a perduré. Nous sommes maintenant pendant combien de mois? Jusqu'à présent, le gouvernement guinéen ne réagit pas. Est-ce qu'un chargé d'affaires peut donc se permettre de faire de telles choses sans que le gouvernement ne fasse quelque chose? En tout cas, comme nous ne sommes pas dans les coulisses du secret, il faut que les choses quand même soient tirées au clair. Ah voilà, Bademba Bari qui va se saisir encore de la situation. Bademba. Bien sûr, ça c'est une évidence parce que là, voyant cette situation qui perdure jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé solution à ces multitudes de problèmes qui récidivent chaque fois. Mais il faudrait qu'on essaie d'analyser de fond en comble pourquoi cela est récidive. Parce que si nous prenons les autres étudiants qui se trouvent au niveau de la Russie, au niveau du Maroc, au niveau de la Tunisie, Cuba et ainsi de suite, ça finit pas. Donc ces étudiants-là n'arrivent pas à se plaindre pour dire qu'ils n'ont pas reçu leur prime. Mais pour le cas de l'Égypte, devient une référence qui perdure jusqu'à présent et qu'on n'arrive pas à trouver solution à ce problème. Vous comprenez? Donc il faudrait que cela soit analysé et poser la question au sein du gouvernement guinéen, depuis la Guinée, la capitale, vous comprenez? Et après, parce que déjà, pourquoi on se focalise trop sur l'ambassade? Parce que comme mon confrère a déjà relaté cela pour dire que c'est la première autorité qui représente ici tous les Guinéens et l'État guinéen à l'étranger. Donc c'est forcément, il faudrait qu'on aille au niveau de l'ambassade pour qu'on puisse manifester ici notre cri de cœur devant eux pour leur dire que réellement nous ne sommes pas d'accord. Là, je suis d'accord avec ces étudiants. Mais quelque part, est-ce que aussi ces étudiants ont-ils eu quelques informations en provenance de la Guinée, parce qu'au début, on se rappelle de cette situation, parce qu'on avait déjà en parlé, on se demandait, est-ce que c'est le SNAP qui n'a pas envoyé l'argent? Et les étudiants, ils sortaient vous comprenez? Des arguments justificatifs disant que oui, ils ont envoyé leurs émissaires à Conakry pour aller rencontrer la direction du SNAP, et c'est que quand même, le message qui en ressort, c'est que le SNAP a quand même versé l'argent. Vous avez vu, chacun cherche à tirer le drap de son côté pour dire, j'ai envoyé, l'ambassade dit, moi, j'ai pas reçu, il faut attendre, il faut appeler. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. C'est une question, il faut aller dans la méthodologie. Dans quelle méthodologie il faut utiliser? Il faudrait que ces étudiants soient en rapport ici avec l'État guinéen. Parce que déjà, le ministère des Affaires étrangères, Dr Gourès Kondé, est déjà impliqué là-dedans. Donc, cela veut dire que c'est un atout qui peuvent les permettre ici de bien résoudre ce problème. Voilà, c'est un atout qui peut leur permettre de résoudre ce problème. Mais ce qui reste clair à Fadil Bademba, c'est une situation qui ne marche pas avec la refondation engagée par le CNRD. Ça ternit une fois encore l'image de cette refondation. Mais vous savez, attendez Ibrahim, ça j'aimerais juste, attendez seulement, j'aimerais juste placer cela. Vous me laissez placer cela, et c'est la refondation de l'État guinéen, la refondation de cet État guinéen. Vous savez, ils sont partis sur un principe de base. Parce que déjà, cela a été versé depuis la nuit des temps, depuis que le deuxième régime, nous allons dire, parce que si nous prenons le premier régime, ils ont respecté leurs engagements. Le deuxième régime, qu'on appelle le temps de Général Lansana Conté et d'Alpha Condé aussi, nous avons eu ces problèmes. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'ils sont venus dans ce cadre de renouer à tout cela. Mais au jour d'aujourd'hui, on se pose des multitudes de questions. Pourquoi? De mettre fin. Mais vous savez, c'est des situations qui sont très, très difficiles parce que la Guinée ne se trouve pas dans ce temps-là seulement. Nous avons d'autres situations politiques et économiques qui ne disent pas son nom au niveau de notre pays. Moi, la seule question que moi je me pose, pourquoi l'Égypte a été une exception? Bien, voilà pourquoi l'Égypte a été une exception. Bademba, c'est ce que j'ai dit. Cette exception ne va pas avec la refondation engagée par le CNRD, je pense. Mais est-ce que si vous prenez, tous les autres pays, l'Égypte ne doit pas être une exception. Pourquoi? Parce que la question qui ressort également de cette question, pourquoi cette réduction systématique du nombre d'étudiants? Nous allons. Ça c'est une autre question. En cours de l'année. Ça c'est une autre question. D'abord les bourses et les primes de vacances. Voilà. Je pense que le fait que cela a retardé jusqu'à présent, ça ne va pas avec la refondation, voilà, de l'État guinéen. Mais non, il ne faudrait pas que vous rentriez dans ces détails-là, parce que si vous prenez, il y a déjà une budgétisation. Il y a déjà dans ce sens une budgétisation qui a été déjà faite depuis le début.
de l'année, on sait que chaque pays regorge tel nombre d'étudiants et chaque étudiant doit recevoir tel montant et le montant est budgétisé, acté et mis à la disposition aux ayants droit. Pourquoi ne pas faire passer également, n'est-ce pas, à ceux qui doivent avoir accès à ces montants-là? C'est la question que je me pose. Maintenant, si le SNAP se blanchit, il dit que j'ai transféré le montant au niveau de l'ambassade et on sait qu'au niveau de l'ambassade, monsieur le chargé d'affaires ne peut pas aussi se permettre à ce que son nom continue à être terni de la sorte à cause, n'est-ce pas, d'une miette, n'est-ce pas, qu'il peut accumuler autour des différentes activités de l'ambassade. Mais je vous rappelle juste. N'oublions pas, Bademba, vous m'excusez, n'oublions pas que ce n'est pas seulement le cas des étudiants guinéens d'Égypte que le chargé d'affaires gère. Il gère également le cas des étudiants guinéens du côté du Soudan. Eux, ils n'ont aucun problème par rapport à leur prime d'entretien, prime de vacances, bourse. Ils n'ont aucun problème. Maintenant, pour dire que oui, là, il a effectivement reçu et puis il a transmis, il a transféré. Alors, j'aimerais juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je vous dis, et je répète la même chose, le chargé d'affaires, dans ce cadre, on ne pourra pas l'accuser profondément. Pourquoi je le dis? Parce que il est là juste, c'est un receleur, juste. Il est là pour à la réception, après il distribue, vous comprenez? Moi, je vous dis juste, il m'a parlé de la refondation de l'État. Moi, je dis, l'État guinéen arrive à faire certaines persévérances. L'État, attendez, j'en viens juste. Non, mais vous savez, attendez seulement, j'aimerais juste. Le problème des étudiants, vous savez, c'est un problème qui est inclus dans des problèmes. Justement, ça a existé pendant des temps antérieurs sous d'autres régimes, d'accord. Si on dit maintenant refondation de l'État, nous pensons. Moi, je pouvais comprendre. Nous devons maintenant faire face à d'autres problèmes que nous n'avons jamais connus. Si ce sont les mêmes problèmes qui reviennent qui font surface. Justement, je pense que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faudrait que le gouvernement essaie de faire quelque chose. Mamadi Doumbouya, il a entendu les médias parler de cette situation, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il joue quand même pourquoi il n'intervient pas pour mettre fin à cette situation? Non, mais vous ne savez pas s'il intervient ou s'il n'intervient pas. Nous allons revenir rapidement à cette autre situation, celui de l'omission de quelques étudiants sur la liste, des étudiants boursiers de Guinée ici en Égypte. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que ces étudiants qui ont été retirés sur la liste sont des étudiants qui ont déjà fini leur temps d'études en tant que boursiers? Est-ce qu'ils ont fini leur temps d'études ici pour que leur nom soit enlevé sur la liste? Ou bien c'est parce que c'est lié à d'autres problèmes? Voilà une situation comme ça là qui est en train d'envenimer cette crise des étudiants. Oui, Abraham, évidemment, parce que là tu as posé la bonne question de savoir est-ce que ces étudiants qui sont là, qui sont omis sur cette liste, est-ce qu'ils ont fini leurs études ou même pas? Là, c'est une grosse question qui reste à répondre. Parce que à ce niveau-là, même nous, on ne nous a pas donné une information large concernant cet état des faits. Si réellement les personnes qui sont omises, c'est-à-dire sur cette liste, ils ont fini leurs études, ou bien leur nom ne figurait pas ici, sur cette liste envoyée ici par le SNAP. Vous comprenez? Ce sont des multitudes de questions qu'on doit se poser. Mais il faudrait que, au niveau de l'ambassade, ils communiquent de plus pour donner certaines raisons pour que les gens puissent quitter dans ce gouffre, dans cette complication. Parce que, et ça le problème, parce que vous savez, en matière d'information, si vous n'informez pas, forcément ça va créer des zizanies dans la cité. Justement. Vous comprenez? Il faudrait que là, l'ambassade essaie de communiquer largement là-dessus, pour édifier ici ces étudiants, pour dire que ceux qui sont omis sur cette liste, voici les raisons pour lesquelles vous êtes omis, voici c'est-à-dire, ils donnent la particularité des faits par rapport à des étudiants qui retrouvent leur nom sur la liste. Sinon, ils vont créer ici la frustration et d'autres vont se poser la question pourquoi nous on est omis sur cette liste. Oui, Fadil. Je peux m'accepter de m'étaler un peu, n'est-ce pas, sur cette question. Mais dans ce cas, je vais essayer de placer mes mots au conditionnel. Parce que quand vous recevez des informations et que ces informations-là ne sont pas d'abord certaines à votre niveau, en les donnant, il faut être, n'est-ce pas, au conditionnel. Raison pour laquelle ces étudiants-là qui ont vu leur nom rayé sur la liste ou omis, ce sont généralement les étudiants qui sont dans les situations suivantes. La première situation consiste à faire quoi? La première situation, ce sont des étudiants qui n'ont pas de bac. Ces situations-là, c'est vous qui les énumérez? Selon les dits des étudiants. Selon les dits des étudiants. Allez-y. Ce seraient des étudiants qui ne seraient pas, n'est-ce pas, dans les situations normales. Tout de suite. C'est la seule raison. Tout de suite, non, c'est l'une des raisons, pas la seule. Tout de suite,
Non, au niveau du stade, s'il vous plaît, acceptez. Tout de suite, ça seront les étudiants. Hein. Maintenant, imaginez que l'État lance des identifications et que ces identifications tamise ces étudiants-là parmi les vrais étudiants dont l'État a accordé les bourses. Maintenant, finalement, si ceux-ci-là ne se retrouvent pas sur la liste, et nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais alors là, ils n'ont pas droit de manifester. Alors, si tel est le cas, ils n'ont pas le droit de manifester. Non, je pense qu'ils ont le droit de manifester, Bademba, quand même. Ils sont des étudiants. Je dis, c'est précis, je précise. J'ai compris. Vous dites que si c'est le cas. Et il y a des étudiants aussi qui ont fini. Il y a des étudiants aussi qui ont fini leur cycle accordé par l'État et qui continuent également à percevoir ces primes d'étudiants. Et tous ces étudiants-là ont été systématiquement rayés de la liste. Alors, vous êtes au conditionnel, on le rappelle. Hein, voilà. Si tel est le cas, je pense bien que voilà, le travail, c'est quand même vu comme un bon travail. Oui, bien sûr, c'est pour cela que je vous dis, on ne doit pas. Là, ces étudiants-là ne peuvent pas accuser l'ambassadeur. En question, même le SNAP, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, ils ne peuvent pas. Si le chargé d'affaires est accusé sur cette situation d'omission, il faut que l'ambassade accepte de communiquer. Justement. Alors, ça c'est. Parce que s'il y a la nuance et que l'incompréhension gagne le terrain et qu'autour d'une situation, vous êtes mis au centre, il faut savoir se défendre pour se blanchir. Moi, ce que je vois. Abraham, c'est juste, si vous me laissez placer. Allez-y. Parce que vous savez, nous parlons de la grève. La grève de ces étudiants. Donc, elle est bilatérale, on va dire comme ça. Multilatérale, du moins, je vais dire. Pourquoi je le dis? Dans le sens où les vrais étudiants manifestent et d'autres étudiants aussi qui ne sont pas du tout boursiers, autrement dit, auraient eu leur diplôme. Vous venez, vous m'assistez. Et ça, je dis, attendez, vous vous retrouvez dans un match, je viendrai vous assister. Non, ça, je dis. Alors, il faudrait que ceux qui ne sont pas dans les situations normales arrivent à se stigmatiser, de rester à part, chercher à régler ça autrement, de ne pas danser par les mêmes pays que les autres étudiants qui se trouvent dans la bonne situation, dans les règles de l'art. Voilà, dans les règles de l'art, vous avez compris cette intervention de Bademba Bari. Mesdames et messieurs, l'idée principale de la situation d'aujourd'hui, c'est la médiation faite par le Conseil des Guinéens d'Égypte. Voilà vos analyses sur cette initiative du Conseil en tant que la structure mère de toutes les structures. Après l'ambassade, c'est le Conseil et qui n'est pas resté quand même ça rien faire. Monsieur Kamara, il faut reconnaître que le Conseil est la partie centrale de tout ce que les Guinéens vivent ici en Égypte. Justement. Il y a de ces situations gérées même au niveau du Conseil que l'ambassade n'est même pas au courant. Et ce sont des situations, il faut le répéter ici, des situations très phares, très préoccupantes. Maintenant, imaginez que le Conseil décide tout de suite de se tirer d'affaire. Le Conseil dit maintenant c'est fini. Moi, Bass, je n'interviens plus. Ça serait une catastrophe. Ça serait, n'est-ce pas, très catastrophique pour la communauté guinéenne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? J'ai beaucoup apprécié les initiatives menées par des uns et des autres, notamment Monsieur le Président Abdallah Sow, le Président du Conseil des Guinéens et également le deuxième secrétaire, n'est-ce pas, et le porte-parole. Le deuxième secrétaire. Et porte-parole du. Le deuxième secrétaire chargé à l'information. Le porte-parole du Haut Conseil. Du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Donc, c'est un effort très très salutaire qu'il ne faut pas, un effort très louable qui est à apprécier. Donc, d'abord, en tant que responsable de la communauté, parce que si nous parlons de la communauté, ce ne sont pas seulement des fragments de personnes qui la composent, mais c'est y compris également toutes les structures associatives et organisationnelles qui se trouvent en Égypte, ici. Donc, le bureau des étudiants est inclus dans la communauté, pas dans le conseil. L'ambassade est inclus dans la communauté. Maintenant, donc, cette inclusion-là nous permet, n'est-ce pas, de recadrer un peu les choses pour permettre au Conseil de savoir où se mettre les pieds. Donc, si le Conseil s'érige en médiateur, ils viennent au niveau, n'est-ce pas, des étudiants et au niveau de l'ambassade. Donc, il est dans le cadre de jouer son rôle régalien qui consiste à apaiser la tension, de faire en sorte que les Guinéens continuent de conjuguer les mêmes verbes et que la situation qui est en train d'être très tendue entre l'ambassade et les étudiants puisse, n'est-ce pas, aboutir à une fin consensuelle. Voilà, parce que la situation avait
en un mot, empêcher également la communauté de bien évoluer parce qu'il y avait des cas de décès qu'on ne pouvait pas résoudre à l'absence des procurations. Il y avait des gens qui voulaient voyager, il y avait d'autres qui avaient besoin de leur carte consulaire. On ne pouvait pas quand même satisfaire ces demandes du côté de l'ambassade et ça se répercutait sur la communauté. Raison pour laquelle son président et tout son bureau exécutif ont pris leur bâton de pèlerin pour offrir cette médiation à ces deux belligérants. Et la situation, Bademba, nous pensons qu'elle est salutaire. Évidemment, ça c'est une initiative salvatrice qu'on doit souligner et saluer à l'encontre ici du Conseil de Guinée d'Égypte, plus précisément le président de ce conseil, M. Abdallah Sow, qui a beaucoup fait, aussi, et aussi c'est pas lui seul. Il faudrait qu'on essaie de l'accompagner, de le couronner ici par ses membres, voyants là qui travaillent d'arrache-pied pour mettre ici la communauté guinéenne ici dans les bons rapports. Vous comprenez? C'est parce que déjà, si nous prenons la situation de ces étudiants, ces membres, il faut les citer. Nous avons le vice-président du conseil, M. Brahma Khalil Silla, là, bien sûr. Le secrétaire administratif. Ça finit pas, Ibrahim. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans ces détails. Vous comprenez? Y compris les sages de la communauté. C'est extrêmement important. Oui, j'aimerais juste. Vous comprenez? Daouda Ba, qui est le secrétaire chargé aux investissements du bureau du conseil, Amadou Diallo, le trésorier général qui était impliqué dans cette médiation, les différents sages de la communauté guinéenne d'Égypte, voilà, le président de Fouta Diallo, le président de l'Union Mandeng de la Forêt, de la Basse-Côte, ils étaient tous impliqués. Merci pour ces infos et pour ces précisions, Ibrahim, dans cette communauté guinéenne, parce que là, c'est si déjà ils arrivent à mettre en place cette initiative et en regroupant ici presque tous les ressortissants guinéens, parce que là on ne va pas parler même de région en un mot, parce que si nous prenons ici la communauté guinéenne, même l'ambassade est impliquée là-dedans. Vous comprenez que cela même est pris en compte, ce conseil aujourd'hui. Elle est très très bien respectée au niveau de l'État et au niveau ici l'international, parce que cela a permis, juste on ne va pas dire ils ont désamorcé cette situation, mais plutôt ils ont apaisé cette situation, parce que nous avons vu depuis le 20 octobre là, ce conseil-là a dégagé de l'énergie en eux pour aller au niveau de l'ambassade, voir l'ambassadeur et les responsables de l'ambassade pour trouver solution à ces problèmes. Les étudiants. Et les étudiants, oui, l'union des étudiants aussi, parce que là, c'est une force qui doit être saluée et qui a beaucoup aidé l'union des étudiants pour permettre et pour trouver solution à ces problèmes qui assaillent ici notre communauté. Voilà, qui assaillent à notre communauté. Fadil, votre dernier mot, puisque nous sommes talonnés par le temps et le technicien n'arrête pas aussi d'enfoncer la situation. Donc, déjà, nous ne pourrons que remercier l'effort fourni par les sages de la communauté et les membres du conseil, le bureau du conseil des Guinéens de l'Égypte. Et je crois que les différents étudiants qui sont dans cette situation-là vont essayer de comprendre ces efforts consentis par ces différents démembrements et qu'une issue favorable, Inch'Allah, dans les jours à venir sera trouvée, n'est-ce pas, à ce différent. Voilà, une issue favorable sera trouvée à ce différent, voilà, qui secoue la communauté guinéenne d'Égypte. Bademba, votre dernier mot. Moi, j'aimerais juste donner quelques conseils à ces étudiants, parce que, vous savez, réellement, si on lave ton dos, il faudrait que tu laves ton bas-ventre, vous comprenez? Qu'ils essayent de comprendre l'effort que le conseil est en train de fournir. Il faut les remercier, ils ont vraiment compris. Oui, ils sont dans une situation très dure. Moi, je comprends, ils ont raison, hein, ils ont raison, c'est leur droit, de réclamer ce prix. Il faut les remercier aussi, Bademba. Ok, ça c'est un droit qu'ils doivent faire, parce que ces primes-là, c'est un droit naturel qu'on doit reconnaître à eux, parce que si tu es à l'étranger, forcément, il faudrait qu'il y ait des entretiens pendant les vacances. Vous comprenez? Donc là, je remercie ici le conseil, je remercie aussi l'ensemble de toutes les personnes qui ont participé ici à amortir ou bien pour atténuer ici cette situation. Oui, on va dire comme ça, mais moi je dis ça reste à savoir après, parce que déjà, en tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème, ces étudiants ne vont jamais baisser les bras. Donc, on souhaite bon vent à ces étudiants pour qu'ils puissent retrouver leur prime. Voilà, pour qu'ils puissent retrouver leur prime, il y avait également l'intervention de Massaran Djemori Kouyaté, établi en Allemagne, voilà, qui est le président du Haut Conseil des Guinéens d'Égypte, qui avait accepté d'intervenir dans la situation, puisque voilà, tout problème qui assaille les conseils des Guinéens dans les différents pays revient voilà, au Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. C'est pourquoi il a également pris la situation à bras le corps. Il y avait des ministres guinéens qui étaient également impliqués dans cette médiation. En tout cas,
À l'arrivée, nous avons 1 mois d'attente, voilà, qu'on a accordé à l'ambassade et à tous les hauts responsables du gouvernement qui sont impliqués dans la résolution de ce problème, voilà, pour que la situation finisse une fois encore pour tout bon. Mesdames et messieurs, on n'ira pas loin dans cette émission au compte de cette semaine. La prochaine fois, nous allons vous retrouver ici avec un autre numéro et voilà, nous avons une multitude quand même de chroniqueurs. On peut se retrouver avec Bangoura, Fadilou, Badema, Savari. Le plaisir a été pour nous de vous servir. On se reprend à la prochaine. Bye bye. La Star 5 TV Guinée vous présente Cambia Service. Cambia Service est une entreprise qui est au service de toutes les communautés sur le sol des pharaons. Spécialisée dans le transfert d'argent et le transport de colis d'Égypte vers la Guinée et d'autres pays africains et enfin vers l'Europe. Cambia Service, la sécurité et la garantie est assurée à 100%. Plus de place pour le doute, assurez la sécurité de vos biens avec Cambia Service. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents numéros 011 103 114 93.